Le show de moto vous est présenté par Honda et Yamaha. Quand on a une moto sportive, il n'y a pas de meilleur endroit pour tester ses capacités et les nôtres qu'une piste de course. On a eu la chance d'être invité par KTM pour aller faire un tour de piste à Saint-Eustache avec nos amis de Motonation. Voici ce que ça donne. Alors aujourd'hui, on a eu une invitation de nos amis chez KTM, Jean-Marc. Oui. Cool. Mais On va avec grand essayer plaisir. le RC 390. Beau petit bike pour s'initier à la piste. Oui, bien certainement. Le RC 390 a tout de l'ADN Ready to Race de KTM Canada. Donc, une belle petite cylindrée, très maniable, des belles suspensions, un freinage exemplaire. Donc, pour l'initiation en piste, c'est le bike parfait. Mais aussi pour les gens qui en ont fait quelques fois, c'est bon de se pratiquer avec une petite moto parce que tu reviens vraiment à l'essence de garder ta vitesse puis de rentrer à bonne vitesse en piste. Puis tu peux pas te sauver avec la puissance. Il faut vraiment que tu transportes ta vitesse dans les courses. C'est un super bon point. C'est un super bon point que tu apportes parce que comme il n'y a pas beaucoup de cylindrée, donc on parle de 44 chevaux vapeur. Donc à ce moment-là, il faut toujours rester dans sa ligne et toujours avoir le bon momentum pour s'assurer de garder un bon rythme sur la piste. Donc c'est vrai, pour autant que pour les débutants qui peuvent débuter, apprendre l'initiation à la piste ou rouler sur la route, autant que les experts qui, eux, qui quittent les 1000 cc pour venir avec des petits 390, c'est simplement pour le fun factor et simplement pour pouvoir garder le plus possible la technique. En connaissez-vous, vous autres, des femmes qui ont 38 motos? Moi, j'en connais une, c'est René Larouche, avec son chum de Motonation. René, à toutes les fois que je vous vois, on se croise à peu près aux 2-3 ans. Ça grossit tout le temps, votre affaire. Vous êtes rendu avec plein de motos. Motonation, c'est vraiment rendu reconnu comme une école de pilotage sur piste. Vous avez encore la passion après, quoi, ça fait 10 ans que vous faites ça? Facilement. Oui, la passion est toujours là. Des fois, des journées, on est fatigué quand on arrive à la fin de la saison. Mais il reste que quand on rencontre les gens, quand on va au salon de la moto, puis qu'on parle avec les gens nous disent que vous êtes passionnés. Fait que oui, la passion est toujours là. Pourquoi tu penses que les gens... Bon, nous, on sait que c'est bon pour apprendre à conduire, etc. Mais pourquoi les gens font ça? Parce que c'est quand même un petit peu dangereux. Ça prend l'équipement. Pourquoi les gens s'inscrivent à ça, d'après toi? Bien, en faisant de la moto, en partant, on faut se dire qu'il y a un danger. C'est sûr. Donc, de venir ici sur ce circuit, puis là, les formations qu'on donne, je vous dirais que 95 des gens qui prennent la formation, c'est pour s'améliorer pour la rue. Fait qu'on parle pas de course, là. On parle vraiment de s'améliorer, d'être plus en contrôle, d'avoir les bonnes techniques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans une courbe, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que les gens, les commentaires qu'on a quand ils finissent la formation comme niveau 1, c'est « Aïe, aïe, je pensais tout connaître de la moto puis de la courbe, puis je me rends compte que je connaissais rien ou presque. » Donc, tu viens ici pour te faire dire que tu connais rien, déjà. Pas dans ce sens-là, mais que, tu sais, des fois, les gens, en pensant qu'en tournant, bon, là, on décortique vraiment. Décortique, t'expliques le mouvement. Les gens comprennent davantage qu'est-ce qui se passe en dessous d'eux. Et moi, ce que j'ai entendu ici aujourd'hui des gens qui faisaient de la piste la première fois en te suivant, c'est que on découvre les lignes parce qu'on pense qu'on a une bonne ligne. Il faut coller la courbe, là, on se fait dire ça. C'est pas toujours le cas. Donc, apprendre à lire une ligne, à une courbe, puis penser à l'autre, après, il y a toute une science derrière ça. Oui, exactement. De regarder loin, l'anticipation, d'être en confiance. Donc, mais en sachant qu'est-ce qui se passe aussi avec notre moto, puis dans peu importe les conditions. Ce matin, on a commencé la journée, il pleuvait très fort. Là, il fait beau, mais ça fait partie du sport. La moto se fait à l'extérieur. Donc, il faut apprendre à conduire dans toutes les conditions. Donc, en fait, c'est ça. Ça permet justement, peu importe, de pouvoir être en contrôle et d'avoir du plaisir. Toi, tu as essayé un KTM, tu travailles chez Mathias. Exact. Qu'est-ce que tu avais comme moto? Là, j'avais le Super Duke, j'ai essayé aussi le RC 390. Qu'est-ce que tu as préféré? Ben, c'est sûr, j'adore le Super Duke, mais honnêtement, pour cette piste-là, le 390, c'est en masse, puis même tu peux aller chercher un peu plus de vitesse dans les courbes. Là. Oui, c'est plus petit.
Mais est-ce que tu te sentais plus en confiance sur la grosse moto parce que tu es habitué là-dessus? Moi, je suis tout le temps plus en confiance sur un gros bike, on dirait. Oui, exactement. C'est dans la tête, là? C'est ça. On dirait que c'est plus facile de coucher à la moto. On dirait que le centre de gravité est plus lourd et plus bas. C'est un petit peu différent. Je suis un peu plus en confiance avec. Les aides électroniques aussi, sur le Super Duke Air, c'est pas la même chose. Sur le ARC, c'est assez basic. Là. Ouais, non, ça. Le Super Duke pardonne un peu malgré la puissance qu'il y a. Là. Par contre, ce qu'on dit, c'est que pour s'initier à la piste, souvent, t'es mieux de commencer avec une petite moto qu'avoir extra puissance, surtout avec les pistes qu'on a au Québec. T'as pas besoin d'avoir un superbike ici, là. Non, non, c'est sûr. Le 390, même 600 maximum, d'après moi, cette piste-là, c'est en masse. Là. Vous voulez en apprendre plus sur la moto ou encore voir ce qu'on est en train de vous préparer pour la prochaine saison? Rien de plus facile. Allez faire un tour sur notre page Facebook, Le Show de moto. On est dans des puits d'une piste de course. Il y a une vanne KTM. On retrouve Jean-Sébastien Roy, c'est sûr, mais d'habitude, on te voit dans les puits des motocross. Là, tu fais de la piste aujourd'hui. C'était ta première fois sur une piste de course? Non. C'est la première fois, je te dirais, au 21e siècle. Faut que tout change tes repères ou à peu près là-dessus. Trouves-tu ça compliqué un peu? Ouais, c'est compliqué. Faut tout changer. Les lignes de course, la ligne est complètement différente. La façon que tu te places, tu te positionnes sur la moto. Puis je te dirais, la manière où ce que tu regardes, c'est plus la position sur la moto, je pense que j'ai le plus de misère. Premièrement, la moto est totalement différente. Et puis, habituellement, tu es habitué de pencher la moto et de rester droit. Là, c'est le contraire. Mais écoute, j'ai pas vu de trophée nulle part à gagner. Non, il n'y a pas de trophée, il faut se le rappeler tout le temps. Parce que des fois, on est comme... Ah! Ouais. Mais non, c'est vraiment cool. Là. Puis l'équipe de Motonation sont là pour nous modérer ou nous enligner, nous montrer... Nous enligner. Ouais, nous enligner, c'est plus ça. Ouais. Est-ce que tu fais des track days, des fois, de pistes comme ça, où tu vas rencontrer des amis? C'est-tu la même ambiance? C'est-tu le même vibe qu'une gang de motocross? Moi, je pense que c'est comme un petit peu plus vieux, souvent, pour les gens qui font de la road race. Je pense que, pour l'expérience que je viens d'avoir aujourd'hui, écoute, c'est vraiment différent. C'est un petit peu plus casual, un petit peu plus friendly. Le fait que tout le monde soit réuni en dessous du camion KTM, c'est un petit peu plus cool. C'est une journée KTM aussi. Ouais, et puis, écoute, les gens... Je pense qu'on partage toute la même passion. Là. Tout le monde qui est ici, on s'est déjà croisé dans le passé dans les événements de moto, route ou hors route. Donc, des bonnes histoires à se raconter. Puis, c'est à refaire. Je vais mettre la pression sur mon boss pour sortir ce camion. Ah oui, boss, on veut ressortir encore. Exact. Merci, JSR. Yes, ça fait plaisir. Moi, ce matin, j'ai commencé avec la RC 390 de KTM. C'est une journée KTM. C'est rare qu'on prend des petites motos comme ça. Souvent, on va avoir la grosse moto, mais c'est bon aussi de commencer avec une petite moto. C'est peut-être moins bon pour ton ego. Là. Tu te dis, moi, j'ai une 1000, c'est le fun, ça paraît bien. Mais un 390, c'est parfait pour la piste. C'est parfait parce que, justement, ça permet de bien apprendre. Souvent, les gens qui commencent avec une grosse cylindrée vont se baser beaucoup sur leur moteur pour la ligne droite. Mais en fait, sur le circuit ou dans la rue, ce qui est important, c'est la courbe. C'est pas la ligne droite. En course, c'est souvent dans la courbe que ça se joue. C'est dans la courbe que ça se joue. C'est une combinaison de courbes qui fait que tu gagnes une course. C'est pas juste une ligne droite ou une courbe. Donc, c'est sûr que de faire le parallèle entre ça et la rue, bien, il y a vraiment quelque chose d'intéressant sans nécessairement parler de performance. Tu t'attendais à quoi? Puis ce que tu as vu, c'est-tu à peu près la même affaire? Bien, ça a été au-delà de mes attentes. Bien, je m'attendais à ce que ça soit vraiment le fun parce que je m'en faisais parler. Ça faisait longtemps des cours de pilotage comme ça. Puis il y a René de Motonation qui a été super bonne coach. Elle donne des super de bons trucs. Puis elle est vraiment une bonne pilote, là. Fait que ça l'aide de se faire coacher par Ben, c'est que ça te montre les bonnes lignes en partant, donc tu fais pas d'erreur de débutant. Tu as déjà les bonnes lignes. Tu vas peut-être pas aussi vite qu'elle, mais tu as déjà les bonnes lignes. Oui, exactement. Ça l'aide vraiment. Puis, tu sais, quand on commence comme ça, c'est important de partir avec la bonne base. Fait que de suivre un cours comme ça, c'est génial. C'est génial. Ouais.
c'est pas une course quand on vient faire un cours de motonation. Il y a des track days où les gens viennent avec leur propre moto. On peut louer vos motos aussi et on peut prendre un cours aussi. Donc, c'est pas de la course, c'est pour s'amuser. Exact. Le cours, il n'est pas obligatoire, mais les gens le prennent parce qu'il y a un bénéfice. Ils apprennent beaucoup plus rapidement, sécuritairement, et ils voient une amélioration aussi sur la rue. Les commentaires des gens, c'est ça. Ils rappellent, ils disent « Aïe, c'est incroyable comment je me suis amélioré sur la rue, je suis plus en confiance. » Puis c'est vraiment pas encore là, je dis, puis je le répète, une question de vitesse, mais c'est vraiment une question de contrôle et de faire la bonne chose. Tu te fais pas mal souvent, j'en ai fait pas mal de journées de même. Il y en a qui plantent, ça arrive. Mais on glisse, on se laisse glisser. Tu nous as dit ce matin, soyez relax si jamais ça arrive. C'est ce que j'ai fait. Puis regarde, je suis encore là, puis je tiens mon micro, ça va bien. Oui, puis c'est pour ça aussi qu'on met l'emphase sur l'équipement. Parce que c'est des choses qui peuvent arriver de tomber, que ce soit sur la rue ou sur la piste. Donc, l'équipement, c'est des choses qu'il faut vraiment pas négliger, que ce soit son casque, mais côté habillement. Donc, nous, on n'a aucun compromis là-dessus. Donc, on a tous les équipements qui sont disponibles en location. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas venir non plus sur la piste. Puis les gens qui viennent aussi, là, c'est là qu'ils se rendent compte de l'importance de l'équipement. Pas nécessairement parce qu'ils ont tombé, mais avec toute la sensibilisation qu'on fait. C'est plus confortable aussi. Oui, exact. Les équipements sont de plus en plus confortables. C'est certain qu'au début, tu es quand même équipé, donc c'est un ajustement, mais après ça, tu le sens plus. Puis moi, tu as d'autres choses à penser que ton petit zip puis ton petit zip du poignet, là, ça va vite. Oui, c'est mieux d'avoir, c'est ça, un équipement quand on tombe que quand on n'en a pas. Puis là, ben justement, on se crée des blessures. T'as pas le temps de l'acheter dans le temps que tu es en train de revoler. T'as pas le temps d'aller magasiner. Non, c'est ça, exact. Puis on a des concessionnaires aussi qui s'équipent de plus en plus, qui sont partenaires avec nous, qui offrent justement des bons produits et aussi des rabais, étant donné partenaire avec nous. Donc, vraiment, c'est quelque chose aussi qui est intéressant. Cool. Ben écoute, toujours un plaisir de vous voir. Les passionnés, on en voit souvent. Vous autres, vous en faites partie, c'est sûr. Fait que, yes, sir. Merci beaucoup. Merci, René. Tu reviendras nous voir. Là. Toujours. Yes. Dans tous les domaines, le rôle des fédérations a bien changé depuis quelques années avec l'avènement des réseaux sociaux. Et c'est le cas de la Fédération motocycliste du Québec. On va en parler avec Sylvain Bergeron, le nouveau président de la FMQ. Ça fait quand même longtemps que tu es impliqué là-dedans. Tu étais à la sécurité avant. Oui, j'ai été moniteur motopro, je le suis encore. Et j'ai aussi été responsable de la sécurité. Puis l'an passé, bien, ils m'ont demandé, c'était l'année de la sécurité, et puis on m'a demandé si je voulais être président. Puis je pense qu'on a connu une belle année avec les médias, avec les campagnes de sensibilisation de l'an passé. On a entendu plus parler de la Fédé cette année que depuis les 7-8 dernières années, certains. Je pense qu'on a fait une marque l'an passé, puis les gens nous ont dans leur tête. Fait que quand ils parlent motocycliste, puis ils veulent s'adresser à quelqu'un, bien, ils s'adressent à la fédération. Puis avec tout ce que ça comprend. Autant du niveau des médias qu'on passe souvent par la Fédé pour avoir d'informations sur notre merveilleux monde de la moto, que peut-être des nouveaux adeptes de moto qui vont un peu chercher des renseignements. Tout à fait. Puis, vois-tu, on a des partenaires qui croient en nous à ce niveau-là. On a Honda Canada, on a le groupe technique qui fait la promotion de nos cours de perfectionnement. Parce que juste l'an passé, avec l'abolition des clauses accompagnateurs, tu as eu 12 000 nouveaux motocyclistes. Oui, ça a été très bon pour nous. Parlons de la Fédé parce qu'aujourd'hui, ça a beaucoup changé. On veut s'organiser des randonnées, on va sur Facebook, on se monte un groupe, il y a plein de groupes. On a peut-être moins besoin d'avoir notre groupement local, membre de la Fédé. Mais la Fédé a un rôle qui a évolué aussi depuis quelques années, là. Bien, on n'a pas le choix. C'est en partie causé par le besoin des gens de rouler sécuritairement. On s'entend qu'il y a beaucoup d'indemnisation, de coûts reliés à ça. Puis, il y a un besoin d'encadrer au niveau sécurité. Puis, on ne se cachera pas, il y a la maîtrise de la moto, il y a aussi le développement des bonnes attitudes. Fait qu'on arrête... Est-ce qu'on passe de plus en plus du biker qu'on connaissait il y a une vingtaine d'années, trentaine d'années, vers le motocycliste? C'est vraiment, moi, je vois un changement. Ça fait 12 ans qu'on fait l'émission, puis on voit que des jeunes qui arrivent, qui veulent pas cette image-là. Ils veulent être des motocyclistes. Est-ce que vous travaillez un peu comme ça? Je pense que ça évolue. Grâce, exemple, à Catherine David avec son show de moto, qui est super le fun. Grâce à
des émissions comme les vôtres qui montrent que vraiment les motos-aventures, les motos performantes, ça peut aller aussi avec la sécurité. Oui. On n'a pas toujours l'idée du biker comme tel, quoique c'est encore une grosse portion, quoique c'est tout le monde, je pense, travaille pour l'image sécuritaire. Oui. Puis on fait de la moto par passion. Hein? Fait que c'est difficile de choisir une moto plus qu'un autre. Non, ben, ils ont tout un charme. Bon, bien sûr, la Fédération ne va pas régler le sort de tous les motocyclistes. Il y a beaucoup de travail à faire. Donc, vous avez ces activités-là de formation, mais il y a aussi le bureau du motocycliste. Oui. Vous êtes dans la création de ça. C'est quoi, ça? Bien, l'idée, c'est qu'on a discuté depuis plusieurs années, dans le temps aussi avec le Front commun. On a mis en place l'ADN d'un bureau du motocycliste. Wow. C'est-à-dire qu'on ne veut pas prétendre à représenter tous les motocyclistes tout seul. Oui. On a besoin des gens pour ça. On a besoin de régies. On a besoin d'instances gouvernementales. Donc, ce qui est en train de se faire, c'est qu'avec le gouvernement, que ce soit la SAC ou le MTQ, on est en train de mettre en place ce qu'on appelle un guichet unique ou un bureau du motocycliste dans lequel la Fédération, on veut qu'il y ait des motocyclistes qui siègent à ces comités-là, à cet organisme-là. Puis ça va être aussi des gens du ministère des Transports, de la SAC, Sécurité publique, avis légaux, les gens qui ont une instance, qui ont une importance à apporter. Puis une légitimité aussi à donner à ce bureau du motocycliste. Donc, des spécialistes moto de tout horizon qui travailleraient ensemble pour améliorer un peu le bilan routier, l'expérience moto, les services, etc. Faire en sorte, il y a le bureau du camionnage, il y a le bureau du taxi. Ça, ce sont des organisations qui ont un financement récurrent aussi. C'est qu'ils ne sont pas basés juste sur des cotisations qui, bon an, mal an, alimentent plus ou moins le fonctionnement de ces organismes-là. On a besoin de quelque chose de solide et d'avoir aussi la crédibilité. Donc, c'est vraiment le plaisir de conduire est lié directement aux bonnes aptitudes et aux bonnes attitudes de conduite. D'accord. Merci beaucoup, Sylvain. Plaisir. Content d'en parler avec toi. On va se reparler l'année prochaine, voir si on a un bureau du motocycliste. Et puis, je te souhaite une bonne saison. Écoute, on fait tout ça ensemble, hein? Oui. Et on est des usagers vulnérables. J'aime ça, je vais dire à ma blonde. Je suis tellement vulnérable. Il faut faire attention à nous. Merci, mon vulnérable. Salut. Ça fait plaisir. Salut tout le monde, je voulais vous faire un petit coucou en direct de Moab, au Utah, aux États-Unis, une petite ville qui est vraiment dédiée au plein air. Il y a beaucoup de gens qui viennent faire du hiking ici, mais aussi beaucoup d'amateurs de moto en route, de side-by-side. C'est le paradis, c'est un petit peu désertique ici. Je suis avec une gang de 10 Québécois. On fait de la moto en route et bientôt au show de moto, on aura 2 émissions spéciales. Moab, soyez là! On part de notre petit village Amish en haut de la côte pour descendre vers Tazewell. Et là, on est sidulé pour rencontrer des gens qui font le Back of the Dragon. Alors, on leur a demandé pourquoi Back of the Dragon, parce qu'eux autres, ils ont dit que tu peux aller faire le Tail of the Dragon, mais si tu veux un voyage parfait, il faut que tu reviennes par Back of the Dragon. Il y a à peu près 6 ans, avec les Honda Goldwing F6B à l'époque, on a fait le Blue Ridge Parkway et au bout du Blue Ridge, il y a la fameuse Tail of the Dragon. Et là, on est en Virginie, encore avec les fabuleux Goldwing, et on s'en vient faire Back of the Dragon. Il y a une genre de petite compétition entre les deux places. Évidemment, il y en a un qui dit que sa route est plus belle, plus longue, plus courte, plus de curves. Une chose qui est sûre, on a une journée parfaite. Et avec nous, on a le fondateur de Back of the Dragon. On va aller le rencontrer tantôt et surtout, rouler la route. Excellente. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait quand on vient faire des randonnées comme ça au Back of the Dragon? Bon, on vient visiter la petite boutique souvenir. On s'achète quoi? Ben, des badges, des stickers, des t-shirts. C'est ça qu'on fait dans la moto. On s'amuse à faire ça, mais c'est des beaux souvenirs parce que c'est pas des routes qu'on peut faire tous les jours. Une route vraiment spéciale. Il y a des gens qui viennent de partout à la route. Et il paraît qu'il y a de plus en plus de Québécois qui viennent la faire.
ça vaut le détour. Et puis, il faut être prudent parce qu'il y a de la courbe. Hey, Eric, j'ai trouvé ton chandail. Oh, merci! Il est fin. Là, ce qu'on voit au départ, c'est un peu rudimentaire. On a une petite maison, chalet, gift shop, de quoi de plus petit et tout ça. Mais en ce moment même, là, moi, j'y suis sur Facebook et je peux vous dire qu'ils commencent à être vraiment équipés. Ils sont en train de travailler sur un très beau building, bel édifice. Il va y avoir un restaurant, un musée, etc. Donc, le Back of the Dragon, ça va partir de quelque chose de plus petit, mais ça va devenir très gros. Mais le plus important là-dedans, c'est que la route du Back of the Dragon, ça reste une très, très belle route pour aller faire de la moto. Il y a 2-3 ans, j'ai fait le Tail of the Dragon, ou le Dragon's Tail, je suis toujours mêlé dans cette appellation-là. Et là, on allait faire le Back of the Dragon, qui, sur les cartes, était quand même assez long. C'est une route à découvrir. Ceux qui parlent du Tail of the Dragon, trouvez le moyen d'aller faire le Back of the Dragon. Vous allez en avoir pour votre argent. C'est une route qui a 50 km et plus. On traverse 3 montagnes. C'est sinueux, il y a des points de vue extraordinaires et c'est très peu achalandé, contrairement au Tail of the Dragon, où c'est un peu plus touristique. Si on a entendu parler de la Back of the Dragon, c'est parce que c'est Larry qui a pensé. Larry Davidson, when did you think of naming that road? Well, it was 2010. I got an idea after being able to travel. I knew this road here was as good as anything. The other roads I'd been on, great roads in Europe and other parts of the country, but I felt in our back door that we had a great road to ride to. And you didn't want to keep it for yourself because you're a great rider. Well, hey, I had a lot of people said, "Oh, you're messing up my backyard," you know, but we've had a lot of improvements and a lot of things done, and it's really helped the road. Economically, it's helped our area too. Oh, I guess so, because there's a lot of people coming here. You told me there's a lot of French Canadians coming also? We have a lot of French Canadians. We've met so many great, interesting people to talk with and have fun. And hey, we enjoy everybody coming in. And what I like about this, I would say track, but I can't, this road, is that there's so many different kinds of turns. You were talking about that earlier. Yeah, this has a mixture, you know, of S's, slaloms, switchbacks, just everything you'd want. We call it a roller coaster ride on a motorcycle. Well, thank you very much for hosting us and showing us around your playground. It was great riding with you. Well, thank you. Le show de moto vous a été présenté par Honda et Yamaha.